opératrice en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. J'ai mon siège qui s'est incliné vers l'arrière. Voilà. Bon, je la refais. Bon, ça m'énerve ce truc, je vais le 1. Et salut à... Bah non. Aïe. J'en ai marre de moi. Aïe, on va y arriver. J'ai l'impression d'être partie en cacahuète là. Ma dernière vidéo sur comprendre l'hypnose ésotérique régressive avec la méthode de Calogero Grifasi vous a beaucoup plu. Je voulais vous remercier de prendre le temps de regarder un si long format. On a très soif de comprendre comment tout ça fonctionne, comment nous on fonctionne. Histoire de reprendre notre pouvoir quoi. Et salut à tous, moi je m'appelle Hélène Juan de Mendoza, je suis opératrice en hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. C'est important de préciser avec la méthode de Calogero Grifasi parce que ça n'est pas n'importe quel autre type d'hypnose de protocole que vous pouvez voir pulluler aux quatre coins de YouTube. Cette méthode se base sur la volonté du client à se débarrasser de problématiques qui tournent en boucle au niveau subliminal, c'est-à-dire en onde θ. C'est lui, mais à un autre niveau. C'est vous qui faites le boulot. Et si je suis là aujourd'hui à vous parler, nous l'avons créé. Voilà. Donc, toi qui es derrière ton écran, tu as créé la possibilité d'être face à ce genre d'informations et de fréquences. Profite de ta création, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Tu es un être créateur, tu es puissant, tu es la volonté même dans ton espace, tu es le pouvoir. Alors il serait peut-être temps d'arrêter de mettre ton attention sur des trucs qui n'en valent pas la peine et de commencer à créer ta vie comme toi tu le veux. Du coup, accrochez-vous bien, prenez. Prenez une infusion, d'accord ? Prenez du thé ou du café ou un petit chocolat, installez-vous bien parce que c'est parti pour je ne sais pas combien de temps puisque entre le coq et l'âne, peut-être qu'il y a un grand bond, peut-être pas. Déjà, quel est l'intérêt d'avoir ce type d'information ? De savoir qu'il y a des interférences. Bon, j'avoue, ça sert pas à tout le monde, je m'explique. Ce type d'information, il va parler aux gens qui ont déjà l'intuition, qui se sont déjà penchés sur les causes de leurs problématiques dans la vie. N'importe quoi, hein, des problèmes de santé, des problèmes de relations, des problèmes avec soi-même, des problèmes avec le système, avec l'argent, etc. etc. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui sont encore très contentes de vivre leur expérience perclue de programmes et de conditionnements, et ça n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est simplement une expérience, donc il n'y a ni de bien ni de mal. Bon, moi, j'en ai rien à faire de vos réactions, d'accord ? Moi, j'ai affaire avec ma vie, mon espace, ma vérité à moi, l'affirmation de qui je suis. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour affirmer ma vérité à l'instar de tous ces gens qui affirment leur vérité du moment. Quand vous entendez ça, peu importe l'émotion ou la réaction que ça vous fait avoir, il me dit des trucs qui me dérangent, ou alors, qu'est-ce qu'elle est pédante, elle a l'air de savoir tout sur tout, oh là là, j'aime pas du tout, ou alors, ouais super, ça confirme exactement ce que je me dis depuis le début, je pense que je tiens le bon bout. Posez-vous la question, pourquoi en moi il y a cette réaction, qu'elle soit ce que vous jugeriez comme positif ou ce que vous jugeriez comme négatif. Et vous verrez que vous vous répondrez à vous-même. Je sais, c'est un peu naïf, bizarre de penser à ça, surtout si vous avez l'habitude de rechercher des solutions à l'extérieur de vous, chez des médecines alternatives, dans l'alimentation que vous ingérez ou
dans l'état d'esprit que vous pensez devoir adopter pour changer de vie ou pour avoir telle ou telle réponse, alors qu'en fait, tout est en vous, en fait. Il faut juste que vous fassiez confiance et vous verrez que vous êtes amené tout seul comme un grand face à des informations que vous allez pouvoir utiliser de manière très pratique dans votre vie de tous les jours pour, d'une part, si vous pensez être interféré, déjà ça c'est une interprétation et je pense que la majorité des gens pensent qu'ils sont interférés quand ils tombent sur le concept de la méthode en disant « Oh là là, oui c'est vrai, tout ce qui m'arrive c'est à cause de tel truc ou tel truc. Hier j'ai fait un rêve, je suis sûre que c'était une tentative de co-création. Ah, j'ai eu la diarrhée, c'est sûr que c'est un petit gris qui... » Je suis passée par les mêmes stades, c'est pour ça que je peux en rire. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs phases comme ça, hein, de compréhension de l'information, d'interprétation des choses et tout. Et voilà, moi je suis juste une pierre sur le chemin, une information de plus qui va résonner ou pas avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et je trouve ça chouette parce que ça veut dire que quelque part vous avez bien besoin de rigoler parce que moi, je suis dans le rire et dans la rigolade et depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 heure, j'essaye de faire cette vidéo et que je ne sais même pas comment je vais la monter tellement il y a des fous rires et des éclats de voix un peu partout. Donc voilà, je ne suis pas désolée pour ça. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un bouquin, je l'ai là. Hop là. Donc ça, c'est un bouquin de monsieur Joe Dispenza, je ne sais pas si vous connaissez ce type, qui s'appelle Devenir super conscient. Donc il est dit que Joe Dispenza a la passion d'enseigner comment utiliser les découvertes les plus récentes dans le domaine des neurosciences et de la physique quantique pour reprogrammer son cerveau, guérir d'une maladie et mener une vie plus épanouie. Il est diplômé en sciences, donc biologie cellulaire et neurosciences, et docteur en chiropraxie. Il est l'auteur des best-sellers internationaux Rompre avec soi-même et Le placebo c'est vous. Il anime également des ateliers et donne des conférences aux 4 coins du monde. Donc j'ai reçu ce cadeau pour Noël de la part de mon chéri. Je l'ai lu pratiquement d'une traite, en 2 jours il était fini. Ce qu'il y a de super là-dedans, c'est tout ce qui concerne la partie vulgarisation scientifique. En fait, il s'est rendu compte que la personne, quand elle était en état de méditation très profond, tel que onde de θ, delta ou gamma, il y avait vraiment des changements spectaculaires au niveau du corps. Ça, c'est indéniable. Ce sont les fréquences de guérison, les fréquences d'auto-guérison du corps. C'est juste incroyable. Il raconte des trucs, t'es là, waouh! C'est vraiment, vraiment chouette et ça, c'est notre pouvoir. Du rêve et de la publicité également. En quoi est-ce que cela induit une transe hypnotique qui fait en sorte que le cerveau pensant se déconnecte, exactement comme quand j'induis des télépathes en ondes θ lors de l'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero-Grifasi. Et puis, en quoi du coup cette transe hypnotique, elle court-circuite finalement le cerveau analytique, le cerveau pensant, et elle vient ancrer sans qu'on en ait conscience, des informations et des programmes qui vont nous habituer, nous conditionner à continuer en fait une boucle psycho-émotionnelle. En fait, c'est la boucle psychique, donc celle concernant nos pensées, et la boucle émotionnelle, donc celle concernant des marqueurs biologiques vraiment que le corps met en place quand on a telle ou telle émotion en fait. Et il explique, ce docteur Joe Dispenza, que finalement l'être humain, son corps, au niveau biologique, au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau des hormones, au niveau de tout ce qui conditionne en fait son comportement, ses réactions, eh bien, a des programmes et nous vivons sous l'influence de plusieurs programmes et c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à faire autre chose de nouveau parce que au niveau cérébral surtout, on a des circuits neuronaux qui se sont activés et qui continuent de s'activer et c'est ce chemin-là qu'il faut prendre et pas un autre, etc., etc. Et donc,
la définition de l'émotion qu'il donne dans ce bouquin est très intéressante, puisqu'en fait, il explique que les émotions ont une charge magnétique, tandis que les pensées ont une charge électrique. Ce qui crée en fait un champ électromagnétique. Et c'est là où la physique quantique est intéressante. Donc on crée un champ électromagnétique avec des pensées associées à des émotions. Et c'est vraiment au niveau biologique, on le voit au niveau de la cellule, au niveau des hormones sécrétées par le cerveau, par les différentes parties du corps, etc. Donc il explique que nous sommes des êtres électromagnétiques. Mais ne prenons pas ce qu'il dit pour argent comptant, n'est-ce pas? Puisque nous sommes là pour vérifier les informations et prendre ce qui résonne. Notamment dans le bouquin, il explique énormément de choses concernant ces séminaires, dans lesquels, puisqu'il y a des niveaux, de séminaires, donc il y a débutants et puis supérieurs, il dit, à travers le monde, et dans lequel il induit en fait une transe hypnotique chez ses participants pour ancrer de nouvelles informations. Et selon les témoignages des participants, ça a l'air de fonctionner. Je dis ça a l'air, parce que, bon, d'une part, c'est Joe Dispenza qui dit, donc c'est son interprétation, et il faut toujours vérifier les informations, n'est-ce pas? Mais d'autre part, il y a des petits red flags, comme ça. Notamment, une des participantes, dont il fait le témoignage dans le livre, qui entend une voix qui lui dit « Tu es mienne, tu es mienne ». Et elle, cette participante, elle l'interprète comme « Je t'aime plus que tout au monde ». Et elle va lui dire à cette voix « Je t'en prie, prends le contrôle de ma vie ». Bonjour la possession, voilà. Enfin, je ne peux rien dire de mieux que ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu naïf ce que le docteur Joe Dispenza décrit. Parce que en aucun cas, il ne se pose la question de d'où viennent les informations qui parviennent en fait à ses participants et à lui-même, puisqu'il raconte certains vécus qu'il a eus, qui sont vraiment très impressionnants. Hein. Je ne remets pas ça en doute, et puis c'est réel, hein, ce qu'il a vécu. Je veux dire, je suis personne pour remettre ça en doute et pour juger, sauf qu'il n'y a aucune analyse derrière. Il ne s'est pas posé la question de savoir d'où ça vient, pourquoi. Et pour lui, tous les êtres sont reliés dans l'amour. Et donc, en gros, c'est un peu une vision bisounours, quoi. Il peut pas... Bon, voilà, désolé, hein, je peux pas... Ça me fait bizarre de dire ça, alors que avant c'est moi qu'on traitait de bisounours, mais bon. Bref. Donc, ce bouquin, il est très très bien pour tout ce qui est vulgarisation scientifique. Il y a notamment des super chapitres traitant de la chimie dans la glande pinéale lors de la méditation, et notamment ce que on va appeler la montée de Kundalini, mais que lui, il dit avec plus de mots scientifiques et tout, parce que il dit qu'il aime pas trop ce terme parce que ça ramène trop d'imaginaire et trop de croyances. Et voilà. Sinon, il pense qu'il y a une intelligence supérieure hors de lui, qu'il faudrait s'y connecter pour que l'humain soit plus ordonné et en cohérence. Ce qui est... Bon, moi, je suis pas contre, hein, me connecter à quelque chose de plus beau, de plus élevé, etc. Mais il faut que ce soit moi. Et si c'est moi, je le suis déjà. Donc, j'ai pas besoin de faire des efforts pour essayer de me connecter à quelque chose. Donc, voilà, il y a quand même des red flags. Je vais vous en parler. Si vous avez le bouquin chez vous, si on vous l'a offert, ou si vous comptez l'acheter, voilà, je voulais quand même vous mettre en garde par rapport à ça, que la méditation c'est cool, que les fréquences du cerveau quand elles changent et qu'on se met à être en mode alpha, theta, delta, gamma, ça crée tout plein de processus chimiques hyper complexes et régénérants pour le corps. Il y a même des personnes qui, après une méditation, ont guéri de leur maladie. Donc, je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est notre pouvoir, mais si on attribue ça à voilà, une intelligence supérieure à l'extérieur de nous, c'est toujours ne pas oser penser que nous sommes le pouvoir, la puissance, et dans ce cas-là, être toujours dans un mécanisme d'interférence, parce que même si ce gars
avec toutes les bonnes intentions qu'il a. Il délivre énormément d'informations libératrices sur le fonctionnement du corps humain, sur la physique quantique. Il vulgarise énormément tous ces sujets-là et vraiment c'est super, c'est pépite, franchement, c'est génial. Ben, il y a aussi quand même beaucoup de croyances, alors qu'il n'arrête pas d'en parler, des croyances limitantes, etc. Et il y a ce truc-là qui remet tout le temps en avant, et cette croyance comme quoi il y a un ordonnateur. Voilà, donc moi j'ai eu l'impression que en fait il n'ose pas se dire que c'est lui-même, et du coup ça donne un double discours dans lequel on se fait confiance, on a cette capacité d'auto-guérison et d'autodétermination, mais il faut qu'on se connecte à quelque chose de supérieur à nous qui est entre guillemets hors de nous, mais en fait comme c'est de la physique quantique, bah du coup c'est partout, tout le temps. On a un peu le même concept que Dieu, vous voyez, Dieu il est en nous et à l'intérieur de chacun en fait, et voilà, c'est à ça qu'il faut se connecter. Bon voilà, moi je suis pas trop pour ce genre d'image et ce genre de croyance, mais si c'est la vôtre et que ça vous intéresse de faire des expériences entre guillemets mystiques, d'entrer dans des tunnels de lumière et de rencontrer des êtres auréolés d'amour et de reconnaissance et d'une mission pour vous, bah allez-y, hein. Mais moi, pas pour moi. Et maintenant, je vais vous donner un exemple concret, mais vraiment concret, que vous voyez passer tous les jours à longueur de journée sur vos réseaux sociaux, si tant est que vous suiviez un petit peu des gens qui se disent thérapeutes ou dans les vibrations je sais pas quoi, ou là 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 là. Voilà, ce sont ce genre de publications, vous voyez, avec des pierres différentes, ou des papillons différents, ou des couleurs différentes, ou des noms différents, des lettres, enfin je ne sais rien, des formes différentes. Tu choisis la forme que tu veux et ça t'amène par exemple à la slide 3 de la publication. Et c'est un message pour toi. Voilà. Il y a des millions de personnes chaque jour hein, qui regardent ce genre de publication. Donc c'est un message pour des millions de personnes finalement. Alors, qu'est-ce que ça fait quand je clique, quand je regarde, quand je donne mon attention à ce type de publication et que je commence à croire que ah tiens, j'ai choisi le papillon violet et le message c'est ça, donc c'est que ça doit être vrai. Ou alors, il y aura forcément une résonance. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ce bouquin hier et maintenant ça en parle aujourd'hui. C'est forcément une synchronicité. Non, 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 non. Ce n'est pas une synchronicité, c'est un égrégore. Vous êtes en train de rentrer dans une forme pensée qui, en fait, vous pousse à croire qu'il y a des messages à l'extérieur de vous qu'il serait bon d'appliquer dans votre vie pour évoluer ou pour prendre conscience de certaines choses, etc., etc. Tout ça, ça s'appuie sur votre manque de confiance. Je le dis, c'est clair et net. C'est un manque de confiance que vous avez en vous qui vous fait croire que si vous avez choisi le papillon vert et que c'est ce message-là, bah c'est que c'est vrai. Parce que si vous avez confiance en vous, vous ne regardez même pas ce type de publication. Elles n'arrivent même pas à votre porte. Et si elles arrivent à votre porte, vous la jartez et vous n'y donnez pas votre attention. Ah oui, parce qu'il y a un truc super important que Joe Dispenza, et avec lequel je suis totalement, mais à 100% d'accord avec ça, c'est que là où se porte ton attention, ton énergie va. Et oui, parce que ton attention, c'est ton pouvoir de création. Alors si t'es diverti à longueur de journée à essayer de penser ou à essayer de voir quel signe le petit papillon violet t'a envoyé, tu tournes en rond dans ton bocal. Désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. Tu tournes en rond dans ton bocal. Et au lieu de te créer la vie que tu voudrais, au lieu de le créer toi-même, tu espères, tu attends, tu donnes ton attention à des trucs qui te font tourner en rond parce qu'à l'extérieur de toi, des signaux auxquels ton corps est friand, ceci dit en passant, hein,
Joe Dispenza l'explique aussi, c'est que tout ça, ça a des signatures chimiques dans le corps. Donc on devient addict en fait à ce genre d'émotions et de pensées que ça nous fait ressentir. L'attente, l'impuissance, la colère, etc., etc. Donc on va aller tout le temps, parce que ça a ancré en nous des habitudes, des programmes, on va tout le temps aller voir le truc qui va faire en sorte que ça va me ramener à cette émotion. Et donc, biologiquement, chimiquement, le corps vit dans le passé. Puisqu'une émotion sont des marqueurs chimiques dans le corps de quelque chose qui s'est passé avant. Et donc, il recrée en permanence, grâce à votre pensée et à l'émotion associée, il vit dans le passé, puisque lui ne fait pas la différence en fait. Il n'y a pas de temps pour le corps. Lui, si il y a 3 ans, vous avez activé des circuits neuronaux parce que vous avez eu une émotion super forte, un traumatisme par exemple, et bien du coup ça crée une signature chimique dans le corps avec ce largage d'hormones, de signaux électriques, etc., etc. Bon, il y a tout un tas de trucs qui a changé dans votre corps, et notamment les circuits neuronaux associés à cette émotion. Plus vous y pensez à cette émotion, même 3 ans après, même 40 ans après, c'est exactement les mêmes circuits, les mêmes agents chimiques que le corps dégage, comme si il y était encore et encore et encore et encore. Ce qui fait que ça vous pompe. Ça vous pompe. Et donc il ne vous reste plus rien, ou si peu, pour vous créer véritablement la vie que vous voulez. Bon, le but c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, c'est de responsabiliser. Ces infos-là, en fait, elles sont super intéressantes pour comprendre comment ça fonctionne dans le corps quand on est ramené à un souvenir qui s'est passé il y a X années. Et pourquoi est-ce que j'arrive pas à le dépasser, ce truc-là? Pourquoi est-ce que à chaque fois j'ai l'air de revivre la scène? Parce qu'en plus, il explique du coup l'histoire du néocortex qui est comme une sorte de vidéo projection en fait. Et du coup, ça vous remet dans les images. Vous avez vraiment l'impression au niveau chimique, biologique, physiologique, énergétique en fait, de vivre exactement la même scène, puisque ce sont les mêmes circuits qui sont activés. Donc il n'y a pas de place à la nouveauté dans votre vie. Et c'est à ça que sert la méditation. Alors je sais que... Alors moi, l'histoire avec la méditation, j'ai eu beaucoup de croyances par rapport à ça. Je me suis dit, ah, c'est grâce à ça que je vais pouvoir sortir de mon corps, faire des trucs comme ça. Bref, et heureusement que je ne m'y suis pas mise vraiment sérieusement avant de connaître toutes ces informations ésotériques grâce à la méthode Kalogero Grifasi finalement. Parce que maintenant je comprends de mieux en mieux pourquoi est-ce que pour certaines personnes qui sont, on va dire, naïves, qui pensent se connecter à des choses de l'ordre de l'amour inconditionnel ou du divin ou du sacré, je déteste ces mots-là vraiment. Euh, Pourquoi est-ce que ils ont l'impression et qu'en fait c'est qu'une impression et que leur vie reste médiocre et désagréable pour eux, pour ces personnes-là? Ou alors s'ils ont des améliorations, ça dure pas très longtemps et puis ils retombent encore dans l'attentisme, dans l'espoir, dans l'impuissance. Bon, ben, moi je suis très contente de ne pas avoir fait ces expériences méditatives poussées parce que je serais forcément allée dans un tunnel de lumière, je pense, en me disant ah là là, ça y est, je suis reconnue, je suis aimée, et puis je me serais fait interférer en fait, hein, parce que c'est ça le mécanisme en fait de l'interférence. C'est que en vous il y a une fréquence que nous on appelle basse en tant qu'humains, mais pour eux c'est oh là là, c'est le bon repas à Noël, tu vois, que t'as mangé récemment. Et toi, t'es là et tu te fais bouffer et tu le sais pas en plus, on n'a pas conscience au départ. T'es trop dans ta croyance que c'est de l'amour tout ça. Donc c'est normal que t'aies des difficultés, mais en même temps, du coup tu peux aider les gens, c'est super chouette. On accepte tellement de choses, tellement de souffrances pour pas grand chose. Je trouve, hein. Eh bien, si vous rigolez,
Si vous rigolez face à cette vidéo, je vous félicite. Vous avez augmenté vos fréquences. Attention, ça n'est pas augmenter ses fréquences comme quand je vous dis augmenter vos fréquences. Non, c'est que c'est vraiment réel en fait. Vous venez de vous prendre un putain de shot énergétique, les gars. Alors là, préparez-vous bien, parce que le reste de la journée, si vous restez sur cette lancée, il va se passer des trucs de fou dans votre vie, mais vraiment. C'est ça la vie, c'est de... Selon moi, c'est de s'amuser et de rigoler. Sérieusement. C'est-à-dire en comprenant, en faisant le tri entre ce qui nous appartient et ce qui n'est pas de nous. Et moi, avant, j'étais une éponge émotionnelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous pensez comme une éponge émotionnelle? C'est-à-dire que vous êtes là, être brinque-ballé entre l'émotion de l'un, l'émotion de l'autre, l'ambiance du lieu. Ça n'en finit plus, quoi. Non mais franchement, vous êtes lessivé. Eh bien, voilà, c'est ça le mécanisme de l'interférence. C'est quand on ne sait plus faire le tri entre ce qui est nous et ce qui ne l'est pas. Et vous verrez que les fois où vous vous êtes senti vous-même, repensez-y, c'est cette fréquence-là que vous devez amener maintenant, ici et maintenant, dans votre vie. Et là, il n'y a aucune interférence possible, parce que vous êtes le pouvoir, et que dès qu'il y aura quelque chose qui vous embêtera, vous saurez dire non. Ça, c'est pas à moi, ça dégage. Sur cette chaîne, vous allez voir, en 2025, on va s'intéresser surtout et beaucoup à tout ce qui est phénomène de pensée intrusive, tout ce qui est tentative de co-création dans les rêves, tout ce qui est physique quantique aussi, parce que en fait, tout ce qui se passe, ce n'est pas au niveau de la matière, c'est à un niveau subatomique, donc c'est-à-dire 99,99999% de ce qui nous entoure, finalement. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure à maîtriser à la manière d'une danse. D'une danse entre les éléments. Maîtriser son corps et ses pensées. Parce que si vous en doutiez, faites-le disparaître ce doute. Les pensées, ça se maîtrise. Ça se dégage quand ça n'est pas agréable pour soi. Les émotions, ça se maîtrise, ça se transmute, ça se dégage quand ça n'est pas agréable pour nous. Qu'est-ce qui sous-tend tout ça, à votre avis? Comment que ça se fait? Mais c'est parce que vous êtes dans votre espace. Voilà, fin de cette vidéo. Bonne année à 2025.